Et donc, tout le monde sait, André Valence se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour gagner plus d'FPS et booster Fortnite chapitre 4 saison 4, ça vient tout juste de sortir, alors c'est parti. Voilà, donc étape numéro 1, ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur le menu démarrer et on va écrire mode jeu, paramètres du mode jeu, tic, mode jeu, activez ça si c'est pas déjà fait. Ensuite on va cliquer sur graphique ici, pic. Modifier les paramètres graphiques par défaut ici, tic. Et là en fait on va activer planification de processeur graphique à accélération matérielle. En fait regardez, ça réduit la latence et améliore les performances. Donc hop, on active ça. Ensuite optimisation pour les jeux en mode fenêtré, on va activer ça aussi. Et comme il y a écrit ici, vous devez redémarrer votre PC pour que les modifications soient prises en compte. Donc voilà, je vous conseille de redémarrer votre PC après le tutoriel. Voilà, donc étape numéro 2, ce qu'on va faire c'est qu'on va hop cliquer sur le menu démarrer et on va écrire alimentation. Voilà, choisir un mode de gestion d'alimentation, on va cliquer sur ça, pac. Ensuite on va cliquer sur option d'alimentation ici, et là en fait vous allez voir les modes de gestion d'alimentation, voilà. Donc moi personnellement je suis sur performance optimale, en fait ça offre les performances optimales sur des PC plus performants, mais vous, si vous avez un PC moins performant, je vous conseille de cliquer sur performance élevée. Regardez, ça privilégie les performances, mais peut consommer davantage d'énergie. Et si vous n'avez pas performance élevée, et que vous n'avez pas utilisation normale ou je sais pas trop quoi, je vous conseille d'activer le mode performance optimale pour avoir le plus de performance possible. Donc pour ce faire, hop, j'ai mis un lien dans la description, enfin un lien c'est un code, voilà, ça commence par power et ça finit par numéro 61, vous allez le copier, et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller hop dans le CMD, on va faire clic droit, hop, exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça ne va pas fonctionner, faites très attention, hop. Ensuite quand on arrive là, il y a juste à faire clic droit, et normalement ça va le coller, si ça marche pas, je crois que CTRL V ça marche aussi, fais voir. Oui, CTRL V ça marche aussi. Vous faites entrer, hop, et là normalement il y a écrit voilà, blablabla, performance optimale. Vous pouvez fermer, et là normalement vous allez actualiser pour actualiser la page, et vous voyez que maintenant vous avez performance optimale. Vous allez cliquer dessus, et voilà, vous pouvez fermer. Bon, moi je l'ai deux fois, du coup je vais le remettre sur le même. Hop, je supprime ce plan parce que j'en veux pas deux. Voilà, parfait, et vous pouvez fermer. Ensuite, étape numéro 3, pour éviter les saccades et les téléchargements en arrière-plan et les installations de mise à jour en arrière-plan, je vous conseille de mettre Windows Update en pause. Donc pour ce faire, hop, on va cliquer sur le menu démarrer, on va mettre paramètres, voilà, paramètres, tic. On va cliquer sur Windows Update, et là je vous conseille de faire les mises à jour Windows, comme ça c'est tout à jour, comme ça c'est fini. Et ensuite quand c'est à jour, je vous conseille d'interrompre les mises à jour, de mettre suspendre pour 5 semaines. Et ça veut dire qu'en fait pendant 5 semaines, votre PC ne va pas chercher des mises à jour en arrière-plan pendant que vous jouez ou pendant que vous faites quelque chose. Et ça va aussi éviter les installations de mise à jour en arrière-plan pendant que vous jouez, ce qui crée des saccades, des freezes, des ralentissements de jeu, des problèmes de latence, etc. Du coup, voilà, vous avez suspendu les mises à jour pendant 5 semaines, et si vous voulez les reprendre, vous avez juste à cliquer sur reprendre les mises à jour et ça va rechercher une mise à jour. Voilà, voilà. Moi, hop, je fais ça, comme ça j'ai pas Windows Update en arrière-plan qui télécharge et qui installe, et on peut fermer. Voilà, donc étape numéro 4, ce qu'on va faire c'est qu'on va optimiser le panneau de configuration Nvidia. Donc si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia, vous pouvez sauter cette étape, mais pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia, hop, panneau de configuration Nvidia. Voilà, je l'ai dit au moins 13 fois. Voilà, donc on va cliquer sur régler les paramètres d'image avec aperçu, pac. Ensuite, ça charge, utiliser les paramètres d'image 3D avancés, on va cliquer sur afficher cette page, pic. Voilà, donc ensuite quand on a atterri ici, filtrage de texture qualité, on va mettre haute performance, hop. Ensuite, mode de faible latence, je vous conseille de mettre activé ou ultra, ça dépend de vos préférences. Moi personnellement, je mets ultra. Et dernièrement, mode de gestion de l'alimentation, on va mettre privilégier les performances maximales. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous faites appliquer, comme ça applique les modifications. Hop, voilà, nice. Et ensuite, configurer sur un des physiques. Et pour processeur, on va mettre notre carte graphique pour alléger notre processeur. Voilà, voilà, appliquer. Bon, moi c'est déjà appliqué. Et on va cliquer sur la petite maison pour entrer chez nous. Et ensuite, on va cliquer sur la croix. Et voilà. Et voilà donc. Donc dernière étape, ce qu'on va faire c'est qu'on va optimiser les paramètres du jeu. Voilà, donc pour ce faire on se retrouve dans le jeu, on va cliquer sur les trois petits traits, on va cliquer sur l'engrenage et puis ensuite paramètres, voilà. Et avant toute chose, je vous conseille de mettre pour mode de rendu performance qualité visuelle réduite. Je vous conseille de l'appliquer et de redémarrer le jeu pour avoir les mêmes paramètres que moi. C'est un mode qui offre des gains notables en termes de performance en désactivant la plupart des fonctions de rendu afin d'alléger la consommation de mémoire et l'utilisation du processeur et de la carte graphique. Donc grosso modo, si vous avez un PC extrêmement pourri et vous voulez avoir le plus d'FPS possible, c'est
un no-brainer, c'est vraiment mode performance qualité réduite, vraiment vous allez voir la différence, c'est trop bien. Donc je vous conseille de redémarrer votre PC après avoir choisi mode performance et ensuite on peut continuer l'optimisation. Donc voilà, hop, mode affichage, je vous conseille de mettre plein écran, résolution, mettez la résolution native de votre écran, donc moi là j'ai un écran 1920 x 1080, du coup c'est pour ça que j'ai choisi 1920 x 1080 16 neuvième. Synchronisation verticale, je vous conseille de mettre non. Taux de rafraîchissement max, donc en fait ça veut dire le nombre d'IPS maximum que vous voulez, donc je sais pas pourquoi ils disent taux de rafraîchissement, en fait c'est les FPS, genre le FPS max en gros. Du coup moi vu que j'ai un écran 144 Hz, j'ai mis le cran juste au-dessus, donc 160. Si vous avez un écran 60 Hz, je vous conseille de mettre 120, le cran juste au-dessus, comme ça vous avez le plus de fluidité possible. Voilà, si vous avez un écran de 244 Hz ou 240 Hz, je vous conseille de mettre le cran au-dessus, 360. Voilà, moi personnellement je mets 160, hop, voilà. Ensuite, luminosité, on peut laisser tel quel. Résolution 3D, donc ça, on va le changer après pour voir si vraiment vous avez un PC pourri ou si vous pouvez le garder à 100%. Géométrie virtualisée nanite, je peux pas le changer, du coup c'est sur non. Distance d'affichage, moi, normalement je le mets en épique, mais là je l'ai réduit un peu. Vous, si vous avez vraiment un PC pourri, je vous conseille de mettre moyen. Par contre, je vous conseille pas de le mettre en proche parce qu'en proche, vous allez avoir plus de saccades vu qu'en fait, votre PC va devoir charger ce qu'il y a autour de vous tous les 10 mètres. Du coup, c'est pourri. Du coup, je vous conseille de mettre soit moyen, soit loin. Voilà. Ensuite, texture, je vous conseille de mettre faible. Géométrie, faible. Et afficher les IPS, oui. Vous faites appliquer. Ensuite, dans l'engrenage ici, jouabilité. Si vous n'utilisez pas ces paramètres, je vous conseille de les désactiver pour avoir le plus de fluidité possible. Donc, Nvidia Highlights, je vous conseille de mettre non, sauf si bien sûr vous l'utilisez. Pareil pour les rediffusions, mettez non aux 4 là, non, hop. Ensuite, pour économie d'énergie, je vous conseille de mettre oui. Ça va alléger votre processeur quand vous êtes en alt tab ou quand vous n'êtes pas sur le jeu et que le jeu est ouvert. Ensuite, dans l'onglet audio, je vous conseille de mettre qualité du son faible. Parce que regardez, il y a écrit un son de haute qualité est plus appréciable mais peut limiter les performances. Du coup, on va mettre faible. Et dans sous-titres, on va mettre option, on va mettre non, très petite, blanc, aucune, transparente. On fait appliquer, retour. Voilà, donc pour revenir à la résolution 3D, donc si vous laguez encore ou si vous voulez avoir encore plus d'FPS après le tutoriel, je vous conseille de diminuer ça petit à petit jusqu'à voir où vous aimez bien. Dernièrement, un petit bonus, si vous avez une carte graphique très faible, je vous conseille de désactiver la transparence dans Windows, donc que ça soit sur Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, vous pouvez le faire. Donc si vous mettez transparence, normalement les effets de transparence, normalement vous pouvez les désactiver. Regardez, si j'active, vous voyez qu'on voit un peu l'arrière-plan de mon truc, et si je désactive les effets de transparence, vous voyez que là, hop, ça fait plus fluide et votre carte graphique a moins de choses à charger en arrière-plan quand vous êtes en jeu. Voilà, dernier petit bonus, on va aller cliquer sur le menu démarrer, on va écrire panneau de configuration, tic, voilà, hop, on va cliquer sur système et sécurité, pac, on va cliquer sur système, tic, et là quand on arrive ici, on va cliquer sur paramètres avancés du système, pac. On va cliquer sur paramètres et ici en fait ce que je vous conseille de faire c'est de cliquer ici ajuster afin d'obtenir les meilleures performances appliquées. Et là ce qu'on va faire, on va cocher que 4 cases. On va cocher afficher des miniatures au lieu d'icônes, lisser les polices écran, afficher le contenu des fenêtres pendant leur déplacement et dernièrement animer les fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement. Vous faites appliquer, ok, vous pouvez fermer. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu. Si vous aimez mes vidéos, je vous conseille de vous abonner pour en avoir plus et on se retrouve pour une fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace.